La plupart des gens commencent la rétention séminale et se disent, bon, la rétention séminale, ok, c'est ne pas se branler. Mais pas du tout. C'est pour ça que tu tiens pas plus de 3 semaines, un mois. Allez, je te donne 2 mois maximum. C'est pour ça que tu tiens pas. C'est parce que la rétention séminale, c'est hyper subtil. C'est pas que conserver cette énergie. Justement, il faut l'utiliser de la bonne manière pour avoir des résultats. Si tu es en rétention séminale et que t'as pas de résultats concret, physique dans ta vraie vie, bah va te masturber, c'est mieux, tu vois, va te masturber, au moins tu te feras un peu kiffer dans ta vie, tu vois. Mais dans cette vidéo, je vais te donner les 4 phases de la rétention séminale et je vais te donner aussi un maximum de conseils sur comment passer ces phases, comment aller le plus loin possible en rétention séminale. Si tu me connais pas, moi ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis en rétention séminale. J'ai fait des périodes, j'ai fait une période de 8 mois, une période de 6 mois, une période de 4 mois, et là actuellement je suis dans une période de 6 mois. Je sais pas exactement combien ça fait, mais on se met bien, on fait les choses bien. C'est quelque chose qui m'a énormément passionné. J'en suis arrivé à coacher des gars. J'ai plus de 80 gars actuellement que je coach pour qu'ils aient des résultats dans leur rétention séminale. Donc je vais te parler directement de la phase 1. La phase 1, c'est la phase de sevrage, la phase jour 1 à 7. Dans cette phase-là, ben, ça va être compliqué. Ton cerveau va te bully pour que tu ailles te branler. En fait, dans cette phase-là, déjà, ton système nerveux, si tu as l'habitude de beaucoup te masturber, il n'a pas l'habitude, lui. Tu vois. Du coup, ta prolactine, elle va chuter. La prolactine, c'est l'hormone du contentement. C'est une hormone que tu sécrètes quand tu éjacules, tout simplement. Comme tu le fais plus, eh ben, t'as plus cette prolactine. Du coup, t'es pas content. Tu n'es pas satisfait. Tu ressens un vide intérieur. Tu ressens une sorte de blues. Un petit blues, tu te dis putain, la vie manque de sel, la vie manque de goût. Mais au final, c'est complètement normal. C'est juste que t'as pas l'habitude de ne pas te masturber. Il te manque un truc. Il te manque cette dopamine. Il te manque ce porno que tu regardais. Et au final, quand tu passes cette phase, tu te dis putain, c'était simple, mais quand t'es dedans, et quand c'est le début, c'est ta première rétention, et que t'es un gros gooner, ça va être compliqué, tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai vécu, et ça a pris du temps, j'ai mis du temps à sortir de cette phase, mais finalement, moi, le meilleur conseil que j'ai à te donner pour cette phase, c'est juste de t'occuper. Occupe-toi, fais du sport, utilise cette énergie de manière brute. T'as pas besoin forcément de techniques de respiration, de techniques de transmutation à ce stade-là. T'as juste besoin d'affronter la douleur finalement, de laisser passer le temps. Là, ton ennemi, c'est le temps, entre guillemets. Une fois que ce temps-là passe, c'est terminé. La phase 2, c'est ma phase préférée, disons, puisque c'est la phase où tu chopes un peu de bénéfices, et c'est dans cette phase-là que j'ai compris que, ok, je veux rester en rétention, c'est du jour 8 à 21, on va dire. C'est en train de se construire petit à petit, tu reprends de l'énergie, tu reprends goût à la vie. Au final, tes circuits dopaminergiques, ils se recalibrent. Et comme j'aime bien dire, toutes les rétentions ne se valent pas. Donc tu peux ne pas avoir d'effet pendant cette phase si pendant cette rétention, bah, tu continues à scroller, tu continues à regarder du porno, mais pas éjaculer. Au final, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Branle-toi, c'est mieux, tu vois, parce que t'es pas prêt pour ça, t'es pas prêt pour cette énergie. Dès qu'il y a un peu d'énergie, tu commences à te branler sans éjaculer, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ça marche pas comme ça. Tu vois, ça marche vraiment pas comme ça, et toutes les rétentions séminales ne se valent pas. Donc en tout cas, pendant cette phase-là, ben, tu vas reprendre goût à la vie. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de facilité à te lever le matin. Et sache que c'est que le début. En fait, là, du jour 8 à 21, c'est tout beau, tout rose, entre guillemets. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans cette phase-là, mais ben, je me rappelle de sentiments où j'étais en train de marcher, je me disais putain, qu'est-ce que la vie est belle. Et ce genre de sentiments, je les avais pas eu avant d'être en rétention séminale et de faire ce que j'ai à faire, tu vois. Donc c'était vraiment lié à ça. Et ton système nerveux, il te dit merci à ce moment-là, à cette phase-là. Il te dit ok, merci mon gars, tu me laisses un peu me reposer, puisque au final, tout est une question de système nerveux. C'est pour ça que dans cette phase-là, tu commences à avoir les yeux un peu plus brillants, un peu plus ouverts, puisque les yeux sont la seule partie visible de ton système nerveux finalement, et que dès que tu éjacules, tu vois les contractions que tu ressens
Quand tu éjacules, c'est ton système nerveux qui prend. Tu vois, c'est ton périnée qui se contracte, certes, c'est ta prostate qui se contracte, certes, mais à chaque contraction, ton système nerveux, il encaisse puisque tu reçois des décharges de plaisir, des décharges de dopamine, et à chaque fois que tu reçois une décharge de dopamine non méritée, entre guillemets, par exemple, tu scrolles, par exemple, tu cherches l'attention des femmes dans la rue, bah c'est ton système nerveux qui prend et au final tu l'affaiblis. Tu l'affaiblis, tu perds de l'énergie. C'est pas si grave, enfin quand t'éjacules, si c'est chiant, mais c'est pas si grave de perdre de l'énergie parce que t'en perds dans tous les cas. Tu vois, quand tu vas faire du sport, t'as perdu de l'énergie. Quand tu lis un livre, t'as perdu de l'énergie. Donc c'est pas si grave, mais ça dépend comment t'as perdu ton énergie. Si c'est pour quelque chose de productif, ça va, tu vois. Mais dans cette période-là, pareil, t'as pas forcément besoin de techniques poussées de transmutation, de respiration. T'as juste à travailler. Et moi, c'est ce que je conseille aux gars que je coach et c'est ce que je leur aide à faire puisque j'ai une certaine connaissance dans ça. C'est lancer un business en ligne, monétiser tes compétences. Mais même si t'as pas de compétences, à les apprendre sur le tas et lancer un business. Voilà, c'est ce dans quoi je me suis lancé moi pendant ces 6 derniers mois et j'ai énormément progressé. Et d'ailleurs, bah, là, cet appartement-là, tu le verras plus là dans pas longtemps, hein. Dans 15 jours, 20 jours, tu revois plus jamais cet appart. Peut-être je vais te faire un vlog où je lui dis au revoir à cet appart parce que au final, c'est l'appart du grind, c'est l'appart où j'ai tout fait. Mais voilà, je te conseille de, pendant cette période-là et pendant toute ta rétention même, lancer un business. Lancer un business, mec, c'est hyper important. Puisqu'au final, si tu diriges pas, pardon, cette énergie vers le fait de faire de l'argent, ben l'argent, il va pas tomber tout seul dans ton compte en banque. Tu vois, c'est hyper important de savoir ça, puisque la rétention séminale, ok, c'est bien, ça te donne plus d'énergie, mais c'est pas ça qui va te rendre riche forcément. Il y a des gens en rétention séminale qui sont pas riches, il y a des gens pas en rétention séminale qui sont blindés. Il faut vraiment diriger cette énergie vers ça. Donc voilà, je te conseille de lancer un business. Moi, c'est ce que je fais avec les gars de mon accompagnement, vraiment. Tu vois, j'ai le petit Mathis, par exemple, on est en train de faire de l'oseille. Le petit Adam, 16 ans, il te met une mine, hein. 16 ans, il est en train de faire du SMMA, il est en train de faire de l'oseille. Et voilà, tu vois, on est en train de se mettre sur ça. Alan, mec de La Réunion, on est en train de faire de l'oseille aussi, de placer son argent. Et on utilise justement cette énergie de la rétention pour le faire. Donc je te conseille, là, durant cette phase, de t'intéresser à ça, du moins. Mais en tout cas, trouve vraiment un canal pour rediriger cette énergie, puisque cette énergie, tu peux pas la stocker comme dans un compte en banque. Si tu l'utilises pas, elle va vouloir sortir d'une manière ou d'une autre. Elle peut sortir par le bas ou par le haut. Tu peux créer quelque chose avec, tu peux la channeler, comme on dit en anglais, la channel, genre la diriger, quoi, si tu veux, dans un endroit où alors elle sort, quoi. Elle sort et c'est pour ça que la plupart des gens ne tiennent pas plus de 3 semaines en rétention séminale. Je parle pas forcément de toi, ou peut-être que tu te reconnais, mais c'est qu'au final, bah, il te manque certaines pièces du puzzle, c'est obligatoire. Mais la phase 3, c'est la phase, disons, du jour 21 à 66, du mois 1 au mois 2. Au final, dans cette phase-là, c'est là que les vrais changements arrivent, les vrais changements profonds. Tu sens que ta voix, elle change, tu sens que on te regarde différemment dans la rue, tu sens que tu as l'attention des femmes. C'est quelque chose qu'il faut vivre, vraiment. Et ta testostérone, elle commence à se stabiliser, augmenter. Donc elle a augmenté, mais elle commence à se stabiliser. Tu as des vrais changements profonds qui arrivent. Mais aussi, à ce moment-là, tu as la flatline. La flatline, c'est une sorte de passage à vide auquel tu ne peux pas échapper et tu vas te sentir comme une merde et tu vas te dire putain mais à quoi ça sert la rétention séminale, je me sens comme une merde, ça sert à rien, nanani, ça peut durer 10, 15 jours, ça peut durer une semaine et au final tu te dis mais pourquoi je fais ça? Mais sache quand tu as une flatline que ton énergie est en train de se rediriger vers l'intérieur. Tu as l'habitude que ton énergie s'extériorise, que t'en aies, que tu sois en forme, mais là, cette fois-ci, cette énergie va être redirigée vers tes cellules pour réparer certains chemins neuronaux. Tu vois, à partir de 66 jours, c'est là que une habitude est créée. Dans les termes scientifiques, en tout cas, c'est ce qui est dit. Donc,
Sois reconnaissant d'avoir une flatline, sois hyper reconnaissant. C'est aussi à ce moment-là, à partir de 20, 30 jours, tu peux en avoir avant, tu peux en avoir après, que tu vas avoir des rêves humides. Des rêves humides. Et j'ai envie d'insister sur les rêves humides, puisque, en fait, il y a différents types de rêves humides. Il y a les rêves humides où tu te rappelles même pas du rêve, tu te rappelles même pas, c'était même pas un rêve érotique, c'est juste sorti comme ça dans la nuit, tu te lèves et c'est mouillé, tu te rappelles pas du rêve, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de stimulation, c'est sorti d'un coup, et c'est bon. T'as les rêves humides où t'as senti le rêve cochon, disons, et pareil, c'est sorti d'un seul coup et t'as pas trop eu le temps de le voir venir et c'est pas si grave au final quand tu te lèves. T'as ton jus, le jus qui est sorti, c'est juste transparent, c'est pas visqueux, c'est pas blanc, ça pue pas de fou, ça sent quand même une odeur, mais ça pue pas à mort. Et au final, ça, c'est pas très grave non plus. Tu perds un peu plus d'énergie, certes, mais c'est pas très grave. Et t'as les rêves humides juteux, les rêves humides juicy, où là, t'as un putain de rêve cochon. T'as des à-coups, t'as les à-coups comme si t'éjaculais. En fait, tu éjacules contre ton matelas ou contre ton coussin ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, c'est un peu relou, tu vois, c'est un peu relou. Puisque moi, je sais que j'ai eu des rêves humides au début de ma rétention séminale qui m'ont choqué. Ça m'a choqué les rêves humides. J'étais en mode putain, j'ai perdu toute mon énergie. Et en vrai, c'était vrai. Et attends, je vais juste regarder que ça enregistre bien. Ok, ça enregistre bien. Ok, ça enregistre bien, mais au final, les rêves humides, c'est une putain de bénédiction. C'est un putain de blessing pour moi et je vais t'expliquer pourquoi. Puisque sache qu'au début de ta rétention, il va falloir que tu muscles ton périnée. Pourquoi muscler son périnée? Puisque si tu veux rester en rétention long terme, bah, le but c'est pas de se couper des femmes. En tout cas, moi je le vois pas du tout comme ça. Surtout si tu vas avoir une relation, une vraie, tu vois, trouver une vraie femme, tu vas pas lui dire non non, je suis en rétention, je te baisse pas. Tu vois ce que je veux dire? Il va bien falloir un jour où tu passes à l'acte. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre les orgasmes secs et apprendre à bloquer ton canal avec ton périnée. Et les rêves, c'est un putain de moyen de faire ça. Puisque quand t'as un rêve érotique, au final, tu vas sentir l'éjaculation et quand t'as le périnée musclé, donc il faut faire ce travail-là, de muscler son périnée, il faut faire ce travail-là aussi, de travailler le timing de quand bloquer, comment le faire, la vitesse à laquelle le faire, enfin tout, tu vois. Il faut t'entraîner à ça. Et au final, les rêves humides, c'est un putain de moyen de faire ça. Au final, quand tu sais bloquer dans ton rêve humide, tu sais que t'es prêt pour le faire dans la vraie vie. Et oui mon gars, je t'ai dit, 2 ans de rétention séminale, ça m'a appris des choses. Ça m'a appris énormément de choses. Puisque même à partir de cette phase-là, tu vas avoir besoin de faire circuler ton énergie, de la faire remonter vers le haut. Je sais pas si tu as en tête tu sais, le logo de la pharmacie, le serpent qui remonte vers le haut. Ben ça, c'est l'énergie sexuelle qui remonte du bas vers le haut. Et ça se fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour tenir une rétention séminale long terme et pour améliorer tes capacités cognitives, élever ta fréquence vibratoire. Ça, c'est des choses qui sont putain de puissantes. Donc dans cette phase-là, tu vas avoir énormément de choses à apprendre et je comprends que la plupart des gens relapsent puisque quand tu commences la rétention séminale, tu te dis ouais bah ok, j'ai juste à pas me vider les couilles, c'est facile. Non. Puisque tu peux avoir des rêves humides qui te vident, tu peux être avec une meuf et cracher sans faire exprès parce que t'as pas le périnée assez musclé, parce que tu sais pas comment faire, parce que tu connais pas l'orgasme sec, parce que tu te connais pas, parce que tu sais pas comment t'entraîner à faire l'orgasme sec tout seul. Ah, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Et puis même, au final, si t'as pas de résultats aussi dans ta vraie vie, là, à partir de cette phase-là, c'est qu'il y a des choses que t'as mal fait. C'est que t'as mal transmuté cette énergie. Et tu connais ce terme. Donc voilà, cette phase-là, elle est hyper importante. C'est la phase la plus importante pour moi et c'est là où la plupart des gens chutent finalement. Après le jour 21, disons. Parce que là, ça devient dur à handle, comme on dit en anglais. Et la phase 4, c'est la phase à plus de 66 jours. Je pense que le vrai game commence à 90 jours puisque à 90 jours, tu fais ce qu'on appelle une spermatogénèse. C'est quand, c'est de 90 jours, disons, à 130 jours.
C'est quand tes spermatozoïdes sont recyclés par ton corps et sont transformés en nutriments pour réparer ton cerveau, pour réparer tes cellules. Sache que les cellules de tes spermatozoïdes sont faites avec la même matière que tes chemins neuronaux, que ton cerveau finalement. Donc cette phase-là, elle est hyper importante, hyper intéressante et c'est là que le vrai changement se passe puisque ça devient qui tu es, la rétention séminale finalement. Si tu l'as bien faite, si tu as eu une bonne routine, si tu as appris à transmuter cette énergie avec des méthodes simples, mais qu'il faut faire tous les jours, et plusieurs méthodes, en même temps, si tu as musclé ton périnée, mec, à partir de là, tu deviens une machine. Il faut pas que tu tombes dans ce truc où tu deviens arrogant, puisque en fait, tu ressens pas tant de bénéfices que ça. C'est pas comme au jour 10 ou au jour 15 où tu sens qu'il y a un vrai changement. Tu vois, là, c'est devenu ton état normal. Du coup, tu te dis, putain, à quoi bon, ça sert à rien. Je suis en rétention, mais je sens rien. Mais au final, non. Crache et tu verras que t'en as des effets bénéfiques. Tu vas voir que si tu craches, tu vas t'en sentir comme une merde. Donc cette phase-là, elle est bien. Il faut vraiment un jour expérimenter ça. Et c'est à partir de là que ça devient effortless. Mais c'est aussi à partir de là que, bah, tu vois, tes relations avec les femmes changent, tu vas attirer plus de femmes, et là, c'est un autre game qui commence. Parce que tu vas pouvoir avoir le choix avec les femmes. En tout cas, tu vas avoir le choix, c'est clair et net, mais du coup, comment tu vas faire? Comment tu vas faire si tu sais pas maîtriser l'orgasme sec? Le but, encore une fois, moi, c'est ma vision de la chose, c'est pas de se couper des femmes. Surtout si t'es jeune, ben, t'as encore le droit de te tromper, tu vois. T'as encore le droit de coucher avec des femmes qui vont pas être la femme de ta vie, tu vois. T'as encore le droit de te tromper et d'expérimenter et d'avoir quelque peu de plaisir, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est hyper important. Si t'es pas jeune, c'est encore bien différent, mais et encore, tu vois, même si t'as 40 ans et que t'as envie de prendre un peu de plaisir avec une femme, de vivre un moment puissant, bah t'as le droit, tu vois. Même si ça va pas être la femme de ta vie. Donc c'est là que le vrai game commence aussi, puisque tu vas sûrement avoir peur d'éjaculer si tu rencontres une femme, et ça va niquer ton rapport. Ça va niquer ton rapport sexuel, puisque tu vas être en mode survie, tu vas être dans des énergies basses, tu vas avoir ton système nerveux sympathique activé. Système nerveux sympathique, c'est pas le système nerveux on est sympa, non, c'est le système nerveux de la survie. Au contraire, pour avoir des orgasmes secs, pour être multi-orgasmique, il faut que ton système nerveux parasympathique soit activé. C'est ça qui est fort dommage. Mais en tout cas, voilà, je t'ai donné les 4 phases de la rétention séminale. J'espère que là, à partir de 66, 90, 180 jours, tu as des résultats tangibles dans ta vraie vie. Sinon, ta rétention séminale, elle a servi à rien. Branle-toi, c'est mieux. J'aime trop dire cette phrase aussi, mais si t'as pas de vrais résultats, branle-toi, c'est mieux. Vraiment. Voilà, en tout cas, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Si t'es pas là où tu veux dans ta vie, que tu maîtrises pas ta rétention séminale, que t'es en rétention séminale, mais que t'as pas de vrais résultats, par exemple, t'as toujours pas lancé de business, tu fais toujours pas au moins 2, 3, 4, 5 000 sur Internet, alors que tu pourrais, t'as largement l'énergie et les capacités, ben réserve ton appel, on en discute, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Je n'ai rien à te vendre pendant cet appel. On va juste discuter, je vais te conseiller et on voit ce qu'on fait. Ok? Donc réserve ton appel, je pense que ça pourrait être extrêmement bénéfique et à très bientôt.